Voilà mon coin préféré. C'est vraiment l'endroit que j'aime le plus au monde. S'il y a un endroit sur cette terre qui serait capable de me calmer, de me faire réfléchir, de m'apaiser, c'est vraiment cette rivière. Elle est tout pour moi. Je viens ici depuis pratiquement toujours pour me ressourcer, pour me détendre. Non, franchement, cet endroit est magnifique. Et en plus, cette végétation, ces petits animaux qui viennent de temps en temps, c'est vraiment le coin parfait. Et là, je veux me détendre comme je fais à chaque fois et... non. Et non, malheureusement, depuis quelque temps maintenant, eh bien, il y a des nouvelles personnes qui viennent à cette rivière. Ils s'amusent, et ils ont le droit, évidemment. Ils ont parfaitement le droit, comme cela, de s'amuser, de plonger, de courir partout. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est là pour se détendre, eh bien, de jeunes enfants qui courent partout, qui chahutent, c'est pas spécialement le plus évident. Non, non, pas du tout même. Donc, j'essaie de faire avec. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dur. J'aurais qu'une seule envie, c'est de leur dire, s'il vous plaît, messieurs, dames, pourriez-vous aller plus loin, s'il vous plaît? Vos enfants font beaucoup de bruit et j'ai malheureusement beaucoup de mal à me détendre. Et de la détente, j'en ai besoin. Mon travail est très très dur. Alors, il faut que je me ressource de temps en temps. Oui, je suis écrivain. Alors j'ai besoin de me détendre pas mal et surtout venir ici pour me donner de l'inspiration. Mais bref, je pourrais leur demander. Mais disons que ils sont assez bien bâtis. Voilà, alors j'ai à moitié peur de me faire taper. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont extrêmement gentils. Mais quand je vois la carrure de leur père, je me dis que non, je n'ai pas spécialement envie de prendre ce risque. Alors tant pis, je vais devoir faire avec, c'est pas grave. Au pire, la rivière est à tout le monde, je ne suis absolument pas propriétaire, j'aimerais bien. Franchement, j'adorerais être propriétaire d'une parcelle. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc je dois simplement me taire et profiter, comme j'ai toujours fait. Non, non, là c'est pas possible. Non, là franchement c'est vraiment vraiment pas possible. On dirait qu'il y en a encore beaucoup plus. Mais il y en a beaucoup plus encore. Oh, je vais jamais y arriver moi. Mais que faire? Rester ici bêtement? Rentrer chez moi? Non, non, si je rentre chez moi maintenant, je vais être énervé. Je suis encore à cran là. J'ai qu'une seule envie, c'est de tout casser chez moi. Mais je le ferai pas. Et puis quoi encore? Ça coûte cher. Non, je sais pas. Et si j'allais ailleurs? Ah oui, tiens, pourquoi pas? Si j'allais ailleurs que sur cette rivière. Enfin, la rivière est grande, je pourrais aller n'importe où. Mais malheureusement, n'importe où est déjà pris. Alors, si j'allais, je ne sais pas. Le côté positif avec mon métier, je peux écrire de n'importe où. Du moment que j'apporte mon matériel, c'est bon, je peux le faire. Mais est-ce que je prendrais vraiment ce risque de casser mes habitudes? Je suis un vieux crouton. Moi, si je n'ai pas mon truc habituel, que je fais depuis des années, je me sens pas bien. Alors, est-ce que j'essaierai? Mais en même temps, le changement, c'est toujours bon. Enfin, pas toujours, non, mais... Oh, je sais pas, je suis mitigé. Oui, non. Bon, allez, je vais essayer, car de toute façon, ces bambins ont l'air d'être là pour la journée. Alors non, pas question de rester ici bêtement avec eux. Ah bah voilà quelque chose qui détend. Le bord de mer, le sable chaud, cette plage magnifique, ces vagues, ces mouettes qui sont un peu agaçantes, je l'avoue, mais c'est bon, on s'y habitue, on s'y habitue. Franchement, c'est vraiment, vraiment beau par ici. Pourquoi je ne suis jamais venu plus tôt? C'est vraiment dommage. La rivière, c'est chouette, mais franchement, la mer, c'est l'extase. C'est vraiment, vraiment un paradis. Il n'y a rien, il n'y a pas un touriste. D'ailleurs, c'est bizarre, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne sur cette plage en train de faire mumuse? Bon, je sais pas. Pourtant, on est non loin de Ditonia, les gens pourraient venir ici. Bon, je cherche pas à savoir, je m'en fous. Le plus important, c'est que moi, je suis là, tranquillement, les doigts de pied en éventail, prêt à me ressourcer comme j'aime le faire, me reposer avec un silence bien mérité. Enfin, silence. Autant que se peut, bien sûr, merci la nature, mais au moins ici, c'est calme. C'est calme et... Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la mer. C'est quoi ça là-bas? Un dauphin? Non. Une petite baleine?
je crois pas non plus, faut pas abuser. Qu'est-ce que c'est que c'est? On dirait une espèce de dame qui me fait coucou, mais celle-ci est un peu flippante et je crois savoir ce que c'est. C'est une sirène. Oh bordel de merde, je comprends pourquoi personne ne vient jamais ici. Allez, hop, je reprends mes affaires et je me tire tout de suite. Bon, d'accord, la plage, c'était vraiment pas une bonne idée. S'il y avait personne, c'est qu'il y avait une raison. Mais la falaise, certes, c'est abrupt, c'est très haut, si je tombe, je meurs, ça c'est sûr et certain. Mais au moins, c'est joli, c'est vraiment joli. Là, je sens l'inspiration qui vient, là, elle arrive. Va falloir que je prenne mon matériel rapidement, car là, je sens un tas d'histoires que je vais pouvoir écrire. C'est vraiment. Ouah, c'est prenant. Allez, l'inspiration. Maintenant qu'elle est là, faut travailler. C'est quoi encore ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a du vent depuis tout à l'heure, je l'entends, je suis pas con, mais tout de même, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a une bête qui va grimper le long de la falaise? Ah bah oui, il y a une bête qui grimpe le long de la falaise. C'est une vilaine bestiole à plumes? C'est une harpie ou... Ah non, oui c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler. C'est une espèce de sirène aussi, mais celle-ci vole avec des ailes, des plumes, enfin une bête bizarre. Et je crois qu'elle m'a vu aussi. Oh la poisse, pourtant j'étais bien installé moi. Bon là elle peut pas voler, il y a beaucoup trop de vent c'est sûr, mais elle peut bien grimper même, et elle grimpe très bien et très vite. Bon bah tant pis pour le coin, au moins j'ai l'aspiration et les idées en tête, c'est déjà pas mal. Plus qu'à partir très vite, et très vite même, pour aller je ne sais pas où. Un petit lac, j'y avais pas pensé, pas du tout même. Mais pourquoi pas, ça peut être reposant, enfin petit, tout dépend de ce qu'on veut dire par petit. Il est beaucoup plus gros que ma rivière, mais plus petit qu'un océan. Non, ça a l'air d'être reposant. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas le bruit de l'eau que j'adore entendre. C'est plat, c'est... Bah, c'est plat, hein, vraiment plat même. C'est triste, trop silencieux. Non, là, j'avoue que je suis moyennement convaincu, mais pourquoi pas, à la limite. Je vais essayer de me mettre les pieds dans l'eau et puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis je ne vois pas d'enfants en vue, pas de famille dérangeante. Ça me rassure comme en même temps ça me fait peur, car s'il n'y a rien ici, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus dangereux. Non, je psychote. Faut que j'arrête de voir le mal partout. Ma rivière, par exemple, elle était très bien. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'enfants avant que ceci n'arrive. Non, faut que j'arrête de dramatiser. Je suis sûr que ce lac est très agréable. Il est peut-être juste très mal connu, c'est tout. Mais moi, j'ai failli ne pas le voir. Je n'ai fait que marcher sur quelques vieux sentiers ici et là très mal entretenus. Ou alors, peut-être qu'il appartient à quelqu'un et que ce dit quelqu'un ne veut pas que quelqu'un d'autre, comme moi, s'approche de ce lac et qu'il fout en l'air sa paix. Ah, c'est possible ça, c'est possible. Et donc du coup, c'est moi qui deviendrai l'enfant qui ne cesse de foutre la mienne en l'air. Alors du coup, je deviendrai ma propre bête noire. Car moi, je fuis une bête noire et j'en deviens une moi-même, donc une bête noire. Oula, ça devient bien compliqué tout ça. Mais en même temps, ça me donne une espèce d'inspiration pour une histoire. Je vais prendre mon livre dès maintenant. Allez, je note rapidement ça. Un homme qui pense être la victime alors qu'il est lui-même le bourreau. Oh, c'est bon ça. Voyons voir si j'essaie. Il se promenait tranquillement pour fuir le danger et... Oh là, ça se laisse écrire tout seul. Ah bon sang, je sens une espèce d'histoire qui va être bien et... Ah oui, c'est vrai, les pieds dans l'eau. C'est vrai, je vais me détendre un petit peu et en plus, il commence à faire un peu chaud là. Allez, petite trempette. Alors où est-ce que j'en étais? Oui, il rentrait chez lui afin de... Quoi encore? Qu'est-ce que c'est? Ça vient du lac. Qu'est-ce que c'est ces petites têtes là qui dépassent? On dirait des gens qui espièglent quelqu'un pour lui demander quelque chose ou alors pour peut-être éventuellement l'attraper. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des espèces de vilaines têtes bleuâtres, je crois, avec des gros yeux noirs qui me regardent. Honnêtement, là tout de suite, c'est pas rassurant. C'est pas effrayant, mais pas rassurant du tout. Et... Ah d'accord, ce sont des noyés. D'accord. Bon, messieurs, je vais vous laisser tranquille, d'accord? Non, c'est pas la peine de venir ici. C'est pas la peine, croyez-moi, j'y tiens absolument pas. Bonne journée à vous. Au revoir.
Un étang. Eh bien, j'ai envie de dire qu'ici, c'est petit, vraiment, vraiment petit. Mais, côté positif, il y a des grenouilles. De gentilles petites grenouilles qui coassent. Et qu'est-ce que j'adore ce son. Parfois, ça m'arrivait d'en entendre à ma rivière. Mais rarement, car celle-ci est assez agitée au niveau du courant et les grenouilles ne peuvent pas rester. Ça arrive des fois qu'elles se calment, quand il n'y a pas eu de pluie depuis un petit moment. Mais c'est rare, très rare même. Donc je savoure chaque instant avec les grenouilles. Et là, il y en a tellement, mais tellement que c'est un véritable petit bonbon pour les oreilles. Bon bref, moi je m'installe tranquillement et plus qu'à recommencer mon écrit. Je ne sais même plus où ce que j'en étais d'ailleurs, ça fait au moins 3 jours que je ne l'ai pas repris. En même temps, c'est de la faute de tous ces emmerdeurs, entre les enfants, l'espèce de sirène, la créature qui grimpe, les noyés. Je vais avoir droit à quoi cette fois-ci? Une espèce de Bernard l'ermite géant qui va sortir de cet étang pour me demander des comptes? Non, sérieusement. Oh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans un étang aussi petit, aussi caché et bien entretenu, j'ai envie de dire. Là, tout de suite, j'ai un petit doute. Comment ça se fait que l'herbe est bien coupée, que les arbres sont bien taillés? Ah ouais, c'est bizarre. Le coin est vraiment beau, on dirait un paysage sur une toile. Alors oui, c'est magnifique. Mais maintenant, je me pose une question. Qui c'est qui fait ça? Et surtout, pourquoi? Et... Eh bien, peut-être parce que c'est chez moi et que j'aime bien quand c'est propre pour me détendre moi-même. Hein? Oh, pardon, monsieur, je vous avais pas entendu arriver. C'est chez vous ici? Eh bien, écoutez, vous avez un coin qui est vraiment magnifique. Franchement, félicitations, vous avez créé un véritable petit paradis. Merci beaucoup. Mais je ne vous connais pas. Dites-moi, que faites-vous ici et qui êtes-vous? Hein? Ah oui, oui, excusez-moi. Eh bien, écoutez, mon nom, je ne préfère pas vous le donner car je suis un écrivain et vous comprenez, je préfère rester un petit peu anonyme. J'ai pas mal de bons livres derrière moi et à chaque fois que je citais mon travail, eh bien, les gens étaient un petit peu foufous, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, sachez que je suis un écrivain qui est en manque d'aspiration et qui a été jeté de son chez lui car malheureusement il y avait trop de bruit et ça me dérangeait beaucoup. D'accord, je comprends. Et vous êtes venu ici pour trouver l'inspiration et le calme. Eh bien, écoutez, en temps normal, ça aurait été un véritable plaisir de vous accueillir, mais le problème, c'est que j'ai un rendez-vous très important ici même avec des gens qui sont assez fortunés. Je pourrais décaler le rendez-vous, il n'y a pas de souci, mais comprenez-le, ça serait une perte financière pour moi. Alors, si vous acceptez de la compenser, ça sera pour moi un véritable plaisir de vous accueillir. Bah écoutez, oui, c'est pas impossible, dites-moi, combien voulez-vous? Je désire 200 pour la journée. 200. Mais, mais c'est du vol. Du vol, non, c'est parfaitement légal, c'est chez moi, j'ai le droit de mettre le prix que je veux. Par contre, vous qui profitez de cet espace, ça, c'est du vol. Alors soit vous payez dès maintenant, ou soit vous partez. Eh bien, je vais partir, hors de question de payer une telle somme, juste parce que le coin est joli, puis quoi encore? Et de plus, un étang, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vraiment, vraiment petit par rapport à ce que j'ai vu. Mais vos grenouilles sont très sympathiques, mais c'est tout de même très petit. Allez, bonne journée à vous. Hop, vous avez déjà passé quelques minutes ici, ça fera tout de même 10 avant de partir. Quoi? Ben, bien sûr que non. Je suis arrivé ici à quoi? À quelques instants à peine. Je vous en prie, vous allez quand même pas faire payer la minute. Écoutez, c'est soit ça, ou soit j'appelle ma sécurité, et croyez-moi que eux, ils adorent, mais ils adorent taper. Et ça fait un petit moment qu'ils ne l'ont pas fait. Alors que voulez-vous? Très bien, tenez, prenez-le votre argent. Et maintenant, adieu, cher monsieur. Nouveau coin, un marécage. C'était vraiment le tout dernier coin que je voulais aller. Franchement, les marais, c'est moite, c'est... Le sol est gluant, il y a des insectes partout. Oh la sale bête. Ah, ça y est, je l'ai eu. Ah, moustique qui me tourne autour depuis tout à l'heure, je l'ai eu. Je me suis fait mal, mais je l'ai eu. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment pas un coin très agréable. Mais ici, il y a tout de même aussi quelques grenouilles, un petit peu rares, et j'imagine qu'elles vont se faire bouffer dans quelques instants. Mais au moins, il n'y a personne. Le coin est pas top, hein, vraiment, vraiment pas top. Mais au moins, ici, je ne risque pas d'être dérangé par quelqu'un. Il n'y a quand même pas une personne qui va venir me dire que le marais est à lui et qu'il organise je ne sais quoi pour pouvoir... Non, certainement pas. Non. Bon, eh bien,
On va essayer de se détendre un petit peu. Voilà, je me pose tranquillement. Et maintenant, tranquille. Tranquille. J'y arrive pas. Oh, c'est moi-même qui va me foutre dehors d'un endroit où il n'y a personne. Ça serait quand même un comble. Il y a eu d'abord un enfant, après les sirènes, la créature qui vole, les noyés, ce type qui voulait me racketter, et maintenant ça serait moi qui me fout dehors. Non, sérieusement, allez, ressaisis-toi, tu vas y arriver. Je suis sûr qu'on peut s'y habituer à force à ce petit coin. Je suis sûr que c'est possible d'apprécier cette bouillie verdâtre dégueulasse qui est un petit peu partout, cette moisissure, cette mousse immonde et qui pue un peu partout sur les arbres, ces espèces de je ne sais quoi qui passent à côté de moi. Je suis actuellement sur un espèce de petit îlot en plein milieu des marais et je vois des formes dans l'eau, on dirait des poissons, mais des gros poissons avec des têtes assez bizarres qui passent à ma droite, à ma gauche. Bon, du moment que je ne vais pas dans l'eau, ça va, il n'y a pas de danger. Mais tout de même, c'est assez perturbant de s'imaginer qu'il y a de tels monstres qui rôdent comme ça à côté de moi. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Il faut juste se détendre et se dire que ce sont des gardes du corps, des gardiens privés. Ils sont là pour assurer ma sécurité contre je ne sais quoi et essayer peut-être de demander un pourboire avec mes doyettes. Si je mets le pied dans cette eau, j'imagine que je vais perdre quelques morceaux. Alors non, je reste bien assis au milieu, voilà, comme ça. Et là, j'ai l'impression d'être complètement séquestré. C'est pas du tout pratique et ça ne donne absolument pas envie de créer quoi que ce soit dans un tel environnement. Non, honnêtement, le mieux c'est que je parte maintenant et en plus, il n'y a même pas de bruit d'eau, il n'y a rien du tout, c'est stagnant, c'est dégueulasse et l'odeur, je préfère même pas en parler, ça ira plus vite parce que je pourrais même pas la décrire sans être mal poli. Et de plus, il y a ces petites choses roses qui volent autour de moi depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. C'est pas des moustiques, c'est un peu plus gros, on dirait des gros insectes roses comme ça là. Foutez le camp. C'est quoi ces trucs là, bordel? C'est pas parce que je me suis assis au milieu de quelques branchages ici et là qui vont forcément m'attaquer. Puis quoi encore? C'était leur lit ou quoi alors? Allez, foutez-moi la paix, sale bête. Allez, oust, zou, zou. Oh, petite bête rose là, qu'est-ce que ça peut être ces trucs? Oh bah tant pis. Moi, j'en prends mes affaires et je me tire dès maintenant car de toute façon, c'est vraiment pas agréable et... Qu'est-ce que c'est ça encore? Il y a quelque chose de gros qui arrive vers moi. Je vois une espèce de masse qui avance dans ma direction dans l'eau et qui bouge toute l'eau au fur et à mesure qu'elle avance comme... je sais pas, comme une bête qui avancerait sous l'eau tout simplement. J'ai pas d'autre description et... Oh, je crois que c'est une espèce d'hydre. Oh putain, le monde me déteste aujourd'hui. Ah, ma petite rivière, tu m'avais tellement, mais tellement manqué. Tu n'imagines même pas à quel point j'ai pu vivre un calvaire pendant un mois. J'ai passé d'un lac, d'une rivière et d'un... Non, c'était un étang, c'était pas une rivière, c'était un étang. Non, non, faut pas la rendre jalouse. Non, non, sûrement pas. Et le bord de mer, et j'ai même hésité à aller sur une île. Mais non, 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 ça serait pas vraiment une bonne idée. Pas du tout, du tout. Et puis de toute façon, j'ai le mal de mer. Ironique d'ailleurs pour quelqu'un qui reste près de l'eau pour trouver de l'inspiration. Mais non, j'ai été vraiment n'importe où, même ce foutu marais. Cet horrible marais que je déconseille à tout le monde. J'aurais tout fait, mais au final, c'était cette rivière que j'aime et que j'aimerais toujours. Ah et pour les enfants, eh bien finalement c'est un énorme malentendu. Car quand j'ai décidé de revenir ici, dans mon coin à moi, celui que je connais depuis des années, eh bien, j'ai croisé la petite famille, des gens adorables, mais alors vraiment adorables. Et le père, c'est une crème. On a parlé un petit peu, on a sympathisé, je leur ai expliqué que j'aimais bien ce coin-là, mais que depuis un petit moment, il faisait un peu trop de bruit en jouant, donc du coup, il a fallu que je parte, car eh bien, je ne pouvais plus me concentrer. Et au final, ils étaient complètement désolés. Ils se sont excusés un nombre incalculable de fois, m'expliquant qu'ils ne voulaient vraiment pas me déranger, c'est juste qu'ils ne m'avaient pas vu, ils ne savaient pas que j'étais là. Oui, en même temps, c'est vrai que je suis très discret aussi, donc forcément, ça n'aide pas. Et ils m'ont promis qu'ils ne reviendraient plus du moment que moi j'étais là pour travailler. De plus, c'est mes lecteurs, ils connaissent mes livres.
Donc moi, je ne pouvais pas les foutre dehors et puis quoi encore, certes, je rêve de récupérer mon coin tranquille, mais finalement, on s'est organisé. Moi, je viendrai ici à partir du début d'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi et eux, ils peuvent venir toute la matinée. Et le soir, eh bien, on se retrouve ici tous ensemble avec certains de leurs amis et je pense que pour ce soir, pour le fait que moi, je retrouve ma rivière, mes coins, mes endroits préférés et eux qu'ils rencontrent leur écrivain préféré, on va sûrement se faire griller un petit porcelet à la broche. Ça va être génial, j'ai hâte d'y être. Mais en attendant, faut que je rattrape mon retard. Mon livre a pris beaucoup de retard et je pense que la maison d'édition ne va pas spécialement apprécier si je ne leur fournis pas un exemplaire très rapidement. Là tout de suite, il doit être 13 ou 14 heures. Je dois avoir 4 ou 5 bonnes heures devant moi avant que la fête ne commence. J'en ai hâte, vraiment très hâte. Mais le boulot passe avant tout. Et justement, pourquoi pas raconter ça? Raconter l'histoire de quelqu'un qui se croyait mal aimé, alors qu'en réalité, ce n'était juste qu'un énorme quiproquo, tout simplement. Qu'au lieu de fuir une situation, il aurait mieux fait de prendre son courage, d'aller communiquer avec des gens, ça lui aurait pris 5 minutes, plutôt que de perdre un mois tout entier.